Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors désolé si vous entendez peut-être des camions passer. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait un peu chaud. Dit celle qui est en peignoir. Mais bon, ça c'est mon côté cocoon. Bref, aujourd'hui on a des nouvelles quêtes au royaume des nuages. Je suis désolée de ne pas avoir sorti de vidéo depuis 2 semaines. Mais j'avais une flemme incroyable. Ça m'est rarement arrivé. Puis ça m'a cassé les couilles parce que en gros je croyais avoir perdu toutes mes musiques de montage, sauf que c'était un bug, c'était une erreur de manip de ma part. Du coup je flemme de monter la vidéo d'Elfinger que je vais quand même monter un jour. Et la semaine dernière c'est le monde qui m'a saoulé, donc je sais même pas si cette vidéo va sortir. En tout cas, les quêtes de la semaine dernière étaient plutôt cool. Donc on a fait la rencontre avec Katia Génération 3. Elle est plutôt impressionnante et un peu badante aussi. Mais en même temps, elle est... Enfin, je dirais pas cool, mais ça va. Je croise les doigts pour qu'il y ait personne. C'est bon de te revoir, Dorina, tu ne vas pas croire ce que j'ai à te dire. Ça ira plus vite si tu vois par toi-même, suis-moi. Comme tu peux voir, certaines couleurs ont à nouveau disparu, mais cette fois, ça ne touche que les arcs-en-ciel. Je me demande ce qui s'est passé. Tu n'as pas une idée? Je pensais vraiment qu'on avait réglé le problème définitivement. Soit on n'a pas remis assez de couleurs dans le royaume, soit quelque chose les aspire. Je me demande si Katia est encore dans le coin. Je me demandais la même chose. Je ne veux pas dire que c'est forcément de sa faute, mais je ne crois pas qu'on puisse ignorer la possibilité. Est-ce que tu veux bien ouvrir l'œil pour moi, Dorina? Fais attention si tu la vois. Et le plus important, c'est que nous devons réparer les arcs-en-ciel. La situation est claire, préparons-nous à la prochaine étape. Eh bien, ça marchait une fois, tu crois que ça marchera encore? Les fragments d'arc-en-ciel. Ouais, c'est ce que j'ai suggéré. Il faut 7 fragments d'arc-en-ciel cette fois. On connaît la chanson. Redonnons la couleur aux arcs-en-ciel. Retour de la musique et de la neige. Il se passe quelque chose de bizarre aujourd'hui qui neige. En plein milieu de l'été, des gens racontent qu'ils ont entendu une musique inquiétante et qu'ils ont soudain eu très froid. Peux-tu enquêter sur la source de ces anomalies climatiques? Me dis pas qu'ils ont vraiment repris toutes les quêtes, genre en mode ouais, on a de nouvelles quêtes, alors que c'est vraiment du recyclage de la semaine dernière. J'ai trouvé la source de la musique. Elle passe en boucle sa chanson Dark Rider pour détraquer la météo, pas bête. Mais du coup, je n'ai qu'à choisir notre chanson dans la playlist. Parfait. J'ai ramené le beau temps d'été. Tu ne vas pas le croire, mais je me suis débrouillée pour perdre mon équipement. Oh, elle est chiante. Il est tombé dans Jorvik pendant que je volais dans ma montgolfière. Si tu descends, tu pourras peut-être le retrouver. Ok. Je me suis sentie si motivée lorsque tu as lu mes précédents carnets de voyage que j'ai décidé d'en partager d'autres. Ils sont par là-bas sur la table si tu veux les lire. Ok. Ils ont mis des brides, mais ils préviennent personne. En tout cas, elles sont très très jolies. Et j'en ai déjà pris 2, je crois. Oui. Il y a ce t-shirt là, mais on peut pas l'acheter. Pas encore. Retour, ça fait une demi-heure au moins que je cherche
que je cherchais tous les objets, j'en avais ras-le-bol. Je vous invite à aller sur le serveur de Melissa Westfall pour les empassements, ils sont toujours très généreux. Laissez-moi deviner, tu as encore réussi à retrouver tout mon équipement, non? Oui, encore. On restaure l'indigo. C'est beau l'indigo. Il nous manque le 7e fragment. Je pense qu'on a cherché partout. Tu as une idée, Dorina? Au manoir Silverglade, à la ferme de Steve. La ferme de Steve? J'ai pensé à ça, je vais passer un coup de fil pendant que tu étais à Jorvik. Ils ont fouillé les zones mais n'ont rien trouvé. La voilà, la nièce la plus courageuse au monde. Tiens, on dirait que vous venez de voir un druide. Pourquoi faites-vous cette tête? Oncle Nick, tu m'as fait peur, c'est bon de te revoir. Qu'est-ce qui t'amène jusqu'ici, dans les nuages, depuis la vallée du Dino? Eh bien, Mika, j'ai profité de mes voyages lorsque je suis tombée sur quelque chose de très intéressant. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Cette découverte m'a rappelé toutes les aventures merveilleuses qu'on a eues ensemble. Et j'aurais vraiment aimé qu'on le trouve ensemble. Je me suis dit que la meilleure chose à faire, du coup, c'était de l'apporter. Tu vois, je sais à quel point tu aimes les arcs-en-ciel et cette pierre, eh bien, regarde. Le 7e fragment. Oh, tu as déjà fait cette découverte? Oui, par la lueur d'Aiden, on a tellement de choses à te raconter et à te montrer. Enfin. Cette expérience associée archéologie et magie, tu ne trouves pas, oncle Nick? Stylé. Nous avons dû découvrir des objets qui ressemblent un peu aux pierres uniques des druides qu'on analyse ensemble. Et même utiliser ces objets magiques pour réparer le royaume des nuages. Très bonne observation, Mika. Est-ce que vous avez une théorie sur la raison pour laquelle c'est arrivé? Je me creuse encore la tête, personnellement. Dorina a trouvé une fille fantomatique en train de jouer du violon à Jorvik, sans se cacher. Quand elle est partie, elle a laissé un enregistrement de sa musique. Elle s'appelle Katia. C'est sûr qu'elle a lancé un sort sur la météo, mais pour les couleurs disparues du royaume des nuages, nous n'avons pas de preuves sur son application. Katia, dis-tu, ce nom me dit quelque chose, mais non, c'est impossible, à moins que... Qui qu'elle soit, on dirait que son arrivée et la disparition des couleurs du royaume des nuages coïncident. Mais ça ne veut pas dire que c'était intentionnel de sa part. Qu'est-ce que tu en penses, Dorina? Katia a dit qu'il arrive toujours des catastrophes où qu'elle aille, qu'elle le veuille ou non. Une malédiction, du froid, et ça ne vous fait pas penser à la sorcière des glaces d'Isandel? Je connais pas du tout. Est-ce que cette Katia a été maudite par elle? Est-ce que c'est elle la sorcière des glaces? Ah, cette vieille légende. C'est effectivement intéressant, laissez-moi réfléchir. La légende raconte que la sorcière des glaces est née au Moyen-Âge et qu'elle a longtemps pratiqué la magie blanche jusqu'à ce qu'un jour, pour une raison mystérieuse, elle se mette en colère et laisse le piège de la magie noire se refermer sur elle. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Cependant, je me demande si, comme avec de nombreuses légendes, son histoire était celle d'une seule personne ou d'un groupe de femmes fortes dont on a fusionné les vies. Et est-ce qu'elle s'est isolée du monde ou est-ce qu'elle a été empoisonnée par ceux qui avaient peur d'elle? Je me souviens d'avoir entendu parler d'une expédition à Isandel à la fin du 19e siècle. Elle visait à chercher des preuves de l'existence de cette mythique sorcière des glaces, mais aucun membre n'est jamais revenu. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas, oncle Nick? Il faut que ça soit notre prochaine aventure. La prochaine fois que je mettrai pied à terre, on partira pour Isandel. Je vais devoir réfléchir avant, Mika.
Pour l'instant, c'est bon, votre réussite, Adorina et toi, dans le royaume des nuages. Tout est bien qui finit bien. Du moins, on l'espère. Et donc, nous, on se laisse là-dessus. J'ai mis la nuit parce que c'est magnifique la nuit ici. Bref, nous, on se laisse. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à dire votre avis sur cette mise à jour. Je suis un petit peu mitigée. Peut-être un peu recyclage, mais en même temps pas trop. C'est toujours ça de gagner. Enfin bref, bye bye tout le monde.